restaure. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, les versets 17 à 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Le livre de Néhémie nous ouvre une large fenêtre sur un peuple couvert d'opprobre, marchant dans la cendre, mais qui, grâce au plan rédempteur de Dieu, va expérimenter la consolation divine. Relevé par cette consolation, le peuple va redresser la tête et apercevoir un horizon nouveau. La honte va quitter Jérusalem, laissant place à l'espérance de jours meilleurs. Ce livre ne décrit pas seulement une situation de catastrophe, mais il décrit aussi tout un programme de restauration divine. Néhémie ne signifie-t-il pas l'Éternel console ou consolation de l'Éternel? Dans quelle situation vous trouvez-vous? Avez-vous le sentiment que la gloire de Dieu fait défaut dans votre vie? Avez-vous le sentiment de vous tenir au sein de la dévastation et que tout autour de vous n'est plus que cendre et désolation? Alors ne désespérez plus. Il y a pour vous un plan de restauration et de consolation. Debout au sein de la dévastation, relevez la tête car votre délivrance approche. L'Église doit demeurer attachée à sa mission. Elle doit relever la tête car elle attend une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle Jérusalem. La manifestation future de ces éléments glorieux doit nous rappeler que tous ces éléments terrestres qui nous entourent sont voués à une destruction qui est arrêtée d'avance. Dans Matthieu 24, verset 35, Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Il a dit encore dans Matthieu 6, 19 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Paul a dit aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » L'apôtre Pierre, lui aussi, nous communique cette exhortation dans sa deuxième épître au chapitre 3, versets 9 à 12. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. J'aimerais vous recommander donc cette prière aujourd'hui. Seigneur, tu es le Dieu de ma consolation et de ma restauration. Tu vois ma détresse, tu entends la voix de mes larmes, mais je veux lever la tête et regarder à toi, m'attendre à ton secours dans le silence. Je veux de nouveau placer toute ma confiance en toi.